Aujourd'hui, on parle du sac à dos. Et je suis accompagné de Binge, notre développeur produit, qui s'est occupé de tout le développement de ce sac à dos depuis des années. Alors Binge, voilà. qu'est-ce que Muy bien du tout. On parle pas du tout espagnol. C'est un produit où il y a besoin de technicité, de solidité, et à la fois c'est un produit qui est généralement un coup de cœur esthétique qu'on l'achète parce qu'on le trouve beau. Et alors Binge, il va falloir qu'on réponde à toutes ces questions. Exactement. Pas mal de problématiques à résoudre, mais hyper cool à résoudre en même temps. Tu parlais d'esthétisme. Ouais. La première chose, c'est qu'on est parti sur une inspiration assez vintage, sur un côté un peu randonneur. Le seul truc, c'est qu'il fallait un peu le ramener au goût du jour avec voilà, un côté à la fois technique, mais un côté surtout très pratique et très confortable. Donc l'inspiration de laquelle vous êtes parti, c'est les sacs plutôt de rando, des sacs militaires. Oui, c'est ça, clairement, des sacs un peu rando des années 40, 50, 60, voilà, qui étaient des sacs très volumineux, parfois très lourds aussi. Donc le seul truc, c'est qu'après nous, derrière tout ça, il fallait qu'on le ramène sur un côté beaucoup plus urbain, beaucoup plus moderne, avec tous les éléments dont on a besoin de nos jours pour avoir un sac à dos ultra pratique, confortable et résistant. Ok, il y a un petit détail dont il faut absolument parler quand on parle de sac à dos, c'est effectivement la petite étiquette qu'on voit sur le devant. Exactement. Ici même, qui est super belle. D'où elle vient? Alors, elle a été designée en France par Clément Joannet, qui bosse avec nous sur pas mal de petites étiquettes comme ça. Voilà, et ça apporte vraiment cette petite touche un peu vintage. C'est quelque chose qu'on a voulu garder parce que ça marchait hyper bien avec le sac à dos. Et puis voilà, c'est hyper beau esthétiquement, ça collait très bien avec les coloris. Donc voilà, il a rempli le contrat comme il fallait. C'est un sac à dos inspirant donné, mais complètement urbanisé. Exactement. Fait pour répondre à tous les usages de la ville. Exactement, c'est un sac à dos pour le quotidien, c'est un sac à dos pour aller au sport, pour aller au boulot, pour aller en vélo. Voilà, vous allez pouvoir le transporter n'importe où. Enfin, c'est surtout lui qui va transporter tout ce dont vous avez besoin au quotidien. Là, tu viens de citer en fait tous les éléments pour lesquels tu as un sac à dos spécifique. L'objectif de ce sac à dos, c'était de faire un seul sac à dos qui réponde à 95% des situations que vous allez pouvoir rencontrer. Et donc, on a fait un seul sac à dos. Pour les gouverner tous. T'as quelque chose à ajouter? Achetez-le. Les demandes des clients, elles peuvent se résoudre à deux choses. D'abord de la solidité et ensuite de la technicité, un maximum de poches. À chaque fois qu'on vous a posé des questions sur le nombre de poches, c'était toujours la réponse la plus haute qui prévalait. Donc, combien de poches exactement il y a sur ce sac à dos? Alors là, on en voit 3 devant, ce qui est déjà beaucoup. Mais en tout, on en a 5, voire même 6 si on prend la poche principale du sac à dos. Mais il faut savoir que voilà, vous avez les 3 poches à l'extérieur, les 2 poches latérales qui sont ouvertes et très pratiques et ultra accessibles. Une poche Pour devant, mettre une gourde par exemple. une gourde, même un parapluie, une bouteille d'eau, enfin on peut mettre vraiment pas mal de choses. Une poche devant qui se ferme avec 2 pressions, on peut mettre un livre de poche, un étui à lunettes, vraiment pas mal de choses aussi. Des trucs qui doivent être à portée de main quoi. Voilà, exactement, mais on préfère que ça soit quand même un petit peu fermé. Et à l'intérieur, on va avoir la poche pour l'ordinateur, parce que autant à l'époque, ils n'avaient pas d'ordinateur, maintenant on a quasiment tous un ordinateur portable à transporter, donc on a une poche à ordinateur à l'intérieur, qui est sécurisée avec 2 épaisseurs de mousse, comme ça il n'y a pas de contact pour l'ordinateur. Et une poche intérieure aussi zippée pour là mettre portefeuille, les papiers importants, etc. Le volume il est assez conséquent parce qu'on peut quand même monter jusqu'à 20 litres, ce qui est un peu plus que ce qui se fait sur le marché sur les sacs à dos urbains. Donc si jamais vous êtes vendeur d'eau et que voilà, vous trimballez de l'eau au quotidien, ça fait 22 litres que vous pouvez trimballer à l'aise. 23 litres. 1,5 litre, 1,5 litre, 20 litres à l'intérieur, un max de litres. Si on ne le remplit pas à ces 20 litres, le sac ne ressemble pas à rien non plus, il garde quand même du coup tout son esthétisme assez joli. C'est cool de savoir qu'on peut quand même bien le remplir. Ok, ça c'est pour l'aspect pratique. Maintenant l'aspect solidité. Comment est-ce qu'on fait pour que ce sac-là il tienne longtemps? Un des principaux éléments, c'est la matière. On est sur un canevas, donc 100% coton, français, de chez Telatex, avec un traitement déperlant par-dessus. Donc qu'on connaît déjà très bien, parce qu'on a fait plusieurs produits avec cette matière, donc il y a de très très bons retours. Donc c'est une matière qui est ultra solide, le traitement déperlant nous permet à la fois d'affronter la pluie, mais renforce aussi le côté solide du sac à dos. Et en plus on a des endroits du sac à dos où on a doublé cette matière, donc sur le capot par-dessus il y a double canevas, double déperlant, comme ça on est sûr que rien ne soit mouillé à l'intérieur du sac à dos. Et sur le fond, on le voit là directement sur ce coloris-là, avec un double fond, pareil, donc double canevas, double traitement déperlant. Là avec ce traitement-là, on peut y aller, il va tenir très très longtemps. Vous pouvez être au café, le laisser tremper un petit peu dans la flaque, ça va être ok. Pas de problème. On vous le déconseille quand même. Voilà, Prenez-en soin quand même. c'était pour déconner. Tu as dit que la matière elle venait d'où? De chez Telatex en France. Cocorico. Il peut y avoir d'autres problèmes de résistance sur les sacs, notamment à la fermeture. Ouais. Vous avez mis donc une délicieuse fermeture en laiton
qui est aussi pratique qu'elle est esthétique. Tout à fait. Bah, ça d'ailleurs, c'est les clients qui ont voté. On leur a fait voter sur Ouais. le type de fermeture qu'ils souhaitaient. C'est vrai. Donc on est parti sur un mousqueton ultra rapide et pratique à fermer. Et tous les éléments de fermeture, de réglage du sac à dos sont en métal. Facile et joli. Ok, donc en termes de solidité de la matière principale et des éléments qui vont subir la pression, on est tranquille. On est très bon. On a aussi des gants en 100% coton qui vont vraiment tenir dans le temps. Et voilà, qu'on retrouve aussi sur les bretelles, pareil sur le système de réglage. On voit aussi qu'on a renforcé le haut du dos avec une double matière encore. Donc on est vraiment sur un sac ultra solide qu'on pourra passer de génération en génération. Comment est-ce que vous avez fait pour que ce soit agréable au quotidien à porter? Déjà, Rod, pour le confort, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup bossé sur le dos parce que le confort se passe principalement sur cette partie-là. Ouais. Pour commencer, on a une fine mousse sur le dos, en fait, qui est maintenue avec un jeu de surpiqûre pour un maximum de confort pour que ça épouse le dos comme il faut. Ok, donc couche de mousse ici. Ouais. L'autre truc qui est chiant quand on porte des sacs, c'est quand c'est mal fait à ce niveau-là, en fait, dès qu'ils sont un peu proches du cou, en fait, ça irrite. Ouais. Alors là, du coup, ce qui n'était pas évident, c'était de trouver justement le bon écartement entre les deux bretelles et la bonne inclinaison des bretelles pour justement avoir vraiment les bretelles qui se calent parfaitement au bon endroit, mais pas non seulement sur une personne, mais un peu sur toutes les morphos. Donc, Okay. ce qu'on a réussi à faire, parce qu'on a essayé sur pas mal de morphos, les bretelles ont vraiment été travaillées pour qu'une fois qu'on a le sac à dos sur le dos, qu'on soit à pied, en vélo, même en rando, le sac à dos ne bouge pas, il est vraiment bien maintenu parce que les bretelles, elles sont vraiment placées au bon endroit. À la fois assez fin pour bien se caler contre l'épaule, et à la fois assez rigide en main, pour qu'on sente qu'il y a une vraie technicité à l'intérieur. Ouais. C'est donc un sac qui répond aux besoins des clients, qui est solide, confortable, en canevas français, fait au Portugal. Très pratique. Très pratique. C'est un sac qu'on va porter au quotidien pendant plusieurs années. Évidemment, tout ça, c'est un prix. Oui, c'était un peu le challenge parce que du coup, faire un sac à dos en Europe avec un prix abordable, c'était très compliqué. Et malgré tous ces éléments qu'on a dessus, on a quand même réussi à y arriver avec un prix qui est quand même assez incroyable. Tiens-toi bien, Rodolphe. Je le connais, tu sais que je le connais. Ah bon? Aucune surprise. Et on est à 129 €. Donc on a à la fois un sac à dos qui est esthétique, urbain, hyper pratique avec ses 5 poches, hyper confortable, hyper solide, une matière française, une fabrication portugaise. Et tout ça pour 129 €. C'est vraiment du très beau travail. C'est incroyable. Voilà. J'espère que ça va plaire à nos clients. En tout cas, il est vraiment cool. À très vite sur asphalt.com.